L'évangile de Marc propose une pédagogie pour les disciples. Et donc c'est avec ce regard-là que nous allons tenter de méditer ensemble ce passage de l'évangile. Vous vous souvenez de l'évangile de dimanche dernier, la tempête apaisée était aussi une pédagogie pour les disciples, eux qui avaient été appelés pour être des pêcheurs d'hommes, les voilà trimballés de tous côtés sur une mer agitée, et ils viennent interpeller Jésus qui dormait sur un coussin, etc. « Sauve-nous, cela ne te fait rien, que nous nous perdions, etc. Cela ne te fait rien. » Et les voilà donc, et Jésus qui calme le vent et les flots, hein, qui au fond réalise avec ses disciples ce à quoi ils seront appelés à être, c'est-à-dire des pêcheurs d'hommes. C'est quoi pêcheurs d'hommes? C'est-à-dire les personnes humaines ne sont pas faites pour vivre dans l'eau, H24, on est bien allé se baigner, etc., mais nous ne sommes pas des êtres aquatiques, hein, mais nous sommes appelés à être sur Terre, et donc du coup être pêcheurs d'hommes, c'est sortir d'un lieu où nous ne sommes pas appelés à être, un lieu de mort, parce que vous savez que le peuple juif n'a pas beaucoup de pieds marins, du coup c'est plutôt un peuple de pasteurs, etc., et de commerçants, mais pas de marins, et donc du coup on sort la personne d'un lieu de mort pour la conduire dans un lieu vivant. Et qu'est-ce qu'on a à travers ces deux récits de miracles qui s'enchevêtrent, qui est assez étonnant, hein, on va vers un miracle, puis il y a quelqu'un d'autre qui surgit, etc., on a exactement la manière de faire de Jésus. Sortir d'un lieu de mort pour conduire à la vie. Mais de façon différente. La femme qui avait des pertes de sang, donc ça veut dire, il faut bien comprendre ça, dans le judaïsme, cette femme-là était déclarée impure. Hein, les femmes, au moment de leur période, etc., doivent s'isoler de la communauté, ne pas être en contact. Et du coup, une personne qui souffrait de ça de façon permanente était rejetée. Combien de fois cette femme, pensez donc, a-t-elle été rabrouée, a-t-elle été maltraitée, a-t-elle été pendant 12 ans, hein, pendant 12 ans, elle a dépensé tout son argent, etc. Et on voit justement, alors que Jésus était pressé de toutes parts, elle touche par derrière, si je touche seulement la frange de son vêtement, je serai sauvé. Et donc, c'est vraiment cette foi qui fait que cette femme impure touche celui qui est saint, touche celui qui est pur et est purifié à son tour. Et c'est intéressant de voir Jésus, mais qui m'a touché, une force sortait de lui, etc. C'est qui m'a touché, voilà, c'est cette application du côté thaumaturgique, c'est-à-dire le côté qui fait des miracles, des grâces particulières pour des gens malades. Je trouve qu'à travers ça, ça nous enseigne justement, au fond, être pêcheur d'hommes, c'est aussi sortir la personne non seulement des eaux de la mort, mais sortir la personne d'une situation mortifère. La personne qui est dans cette situation d'impureté aux yeux de la loi était clairement rejetée, était clairement dans une situation d'impasse. Il y avait plus rien pour elle. Elle a dépensé tout son bien. Ça fait 12 ans qu'elle courait derrière les médecins. D'une certaine manière, l'énergie du désespoir. Si je touche seulement la frange de son vêtement, je serai sauvé. Et donc, cette première manière de sortir de la mort et de sortir d'une situation mortifère, de blocage, sa vie était bloquée. On suppose que cette femme-là rien n'est dit sur son mariage, par exemple. Probablement, elle ne pouvait pas se marier dans une situation comme ça. Aucun homme n'en voulait. Rien n'est dit sur son intégration dans la vie spirituelle, parce que le fait d'être impur fait justement qu'on peut pas aller au temple, etc. On est coupé complètement de la vie spirituelle. Et que dire aussi de la vie sociale. Pas mariée, une femme comme ça, on l'a montré du doigt, voilà. Et cette femme-là, et Jésus se laisse toucher physiquement, mais se laisse toucher aussi émotionnellement
par cette femme, par tous ceux, au fond, qui sont comme rabroués dans la vie, tous ceux qui sont mis de côté, tous ceux dont on ne veut plus, pour une raison ou d'une autre, parce qu'ils ne sont pas dans une situation régulière. On parle des personnes qui sont dans des situations, dans notre pays, des personnes en situation irrégulière. C'est intéressant de voir comment Jésus a été en contact avec des personnes en situation irrégulière, et singulièrement par rapport à la vie matrimoniale. Ça pourrait être l'objet d'une réflexion à part entière. Mais du coup, c'est intéressant de voir cette première manière, c'est de laisser l'autre s'approcher et de se laisser toucher. Qu'est-ce que nous faisons dans l'Eucharistie, qui est la grande pédagogie, ce qu'on appelle la mystagogie, c'est-à-dire la pédagogie des mystères, etc. Voilà. Eh bien, on va toucher le Christ. Ce n'est pas simplement la frange de son manteau, c'est le corps et le sang du Seigneur. Alors, est-ce que nous nous approcherons avec l'énergie du désespoir, de la dernière chance? Peut-être que oui, mais certainement peut-être que non, et peut-être les grâces sont à la mesure aussi de notre foi et aussi de notre situation de pauvreté. Mais vous, chers fiancés qui vous préparez au mariage, prenez conscience que le mariage, c'est l'union de deux pauvres. C'est l'union de deux pauvres, deux personnes qui viennent à la rencontre du Christ, au pied de l'autel, tenter de le toucher, voilà, avec humilité, demander des grâces. Parce que tout sacrement, vous le savez, est un sacrement du salut. Est un sacrement du salut. Vous demandez des grâces, d'être sauvé. Ça, on se marie à l'église, pourquoi? Pour être sauvé. Et de quoi votre couple a-t-il besoin d'être sauvé? C'est ça qu'il faut se demander. De quoi est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être sauvé, comme tout le monde. Mais que le jour J, vous puissiez dire au Seigneur, voilà, nous avons besoin d'être sauvés de ça, de l'égoïsme, de l'orgueil, de l'individualisme, du perfectionnisme, que sais-je, autant d'idolâtries qui nous pourrissent la vie. Nous avons besoin d'être sauvés. Donc prenez conscience de ça, que comme fiancés, le sacrement de mariage vous ouvre les portes de la vie et vous plongez dans la source de vie qui est le Christ, vous plongez ce qui est mort dans votre couple et qui est appelé à renaître. Et puis ensuite, il y a donc c'est un miracle à l'intérieur d'un deuxième miracle. Ensuite, la fille de Jaïr, donc chef de la synagogue, il vient voir le maître, etc. Ma fille est à toute extrémité, bon, etc. Et puis, après ce miracle de cette femme qui a perdu cette femme impure, etc., avec des pertes de sang, cette femme malade, arrivent des personnes qui disent maintenant au père de famille, écoute, non, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? C'est intéressant de voir que la foi commence là où plus rien n'est possible. Il y a quand même, il y a une impossibilité là, voilà, et à travers ça, Jésus montre qu'il est le maître de l'impossible. À quoi déranger le maître? Si tu crois, et c'est aussi une question de foi, si tu crois, eh bien, fais confiance simplement, crois seulement. Je sais pas comment il dit, il dit, voilà, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, n'aie pas peur. Tu es confronté à la mort, non seulement une attitude mortifère, mais tu es confronté à la mort, comme aussi les disciples sur la mer agitée étaient confrontés à la mort. Bien, crois seulement, n'aie pas peur. Et donc là, ce n'est pas Jésus qui se laisse toucher, même s'il se laisse toucher de compassion par rapport à ce père de famille qui avait perdu sa fille, mais c'est lui qui va toucher. Quand nous ne sommes plus en mesure de faire un pas, et c'est le cas d'une personne dans le coma, ou en tout cas morte, voilà, ta fille est morte, etc., nous sommes dans l'impuissance radicale. Nous n'y arrivons plus. Nous n'avons même plus la force d'aller toucher la frange du vêtement. Plus rien. Eh bien, c'est Jésus qui vient. Et c'est lui qui nous touche. Et en nous touchant, son pouvoir de vie ressuscite. Son pouvoir de vie vient renouveler
ce qui était perdu. C'est intéressant de voir ce parallèle entre ces deux femmes. C'est pas vraiment ces deux femmes, parce que l'une c'est une femme, l'autre c'est une jeune fille, en tout cas une jeune adolescente. 12 ans, la notion de 12 ans. Hein. La jeune fille avait 12 ans et la femme, voilà 12 ans qu'elle était malade. Hein. Et c'est intéressant de voir que Jésus, à cette femme-là, lui dit « ma fille », alors que c'était une adulte. Hein. Et donc ce parallèle entre les deux miracles, etc., qui sont emboîtés, justement, veut faire le rapprochement. C'est pas par hasard que Jésus appelle une femme adulte « ma fille ». Hein, et c'est pas par hasard que ces 12 ans aussi sont en commun, 12 ans de maladie, 12 ans de vie, voilà, comme pour dire, c'est un seul et même miracle, c'est une seule et même pédagogie. Oui, c'est ça, moi je vois ça comme ça, une seule et même pédagogie. Aller à la rencontre du Christ, te laisser le toucher, ou toi être touché par le Seigneur, parce que tu es dans une impuissance radicale. Mais ce qui est intéressant pour la fille de Jaïr, c'est qu'il y a l'intervention de quelque chose d'autre. Il y a l'intervention de tiers qui, le père d'abord de l'enfant, et puis ensuite des personnes proches de la famille qui viennent et annoncer le deuil. Cette intervention de tiers qui met en contact avec le Christ. Mais cette intervention de tiers, de certaine manière, qui ensuite sont comme éloignés. Vous voyez, vous regardez le texte, on voit la foule, etc., qui presse le Christ, etc. Ensuite, le Christ va voir l'enfant dont on a annoncé le décès uniquement avec Pierre, Jacques et Jean, donc c'est plus la foule. Donc on rétrécit, ensuite il rentre dans la maison, ensuite il rentre dans la pièce où est la jeune fille, où il dit aux personnes de partir, sauf aux parents. Donc il y a des parents, Pierre, Jacques et Jean et Jésus. Il y a uniquement quelque part... c'est ce secret de Dieu. Vous voyez que l'œuvre de Dieu se fait dans la discrétion. L'œuvre de Dieu ne se fait pas au vu et au su de tout le monde, hein, comme on peut voir parfois dans certaines prières très avec beaucoup de, je pense en Amérique latine, au Brésil en particulier, avec des prières de guérison où il faut que tout le monde voit le miracle, tout le monde. C'est intéressant, là, c'est exactement que personne ne voit le miracle. De certaine manière, l'œuvre de quand Jésus agit, quand Dieu agit, hein, c'est dans la pièce la plus retirée. Retire-toi dans ta pièce la plus retirée, et ton Père est là, qui t'écoute dans le secret. Alors, je trouve ça nous dit justement là aussi c'est une pédagogie. Il forme ses disciples. Ça nous dit, premièrement, de dire qu'il y a plusieurs manières de provoquer les grâces et d'être de toucher le vêtement, d'être rejoint par le Christ lui-même. Mais aussi, ça nous dit évidemment cette confiance et cette médiation de ne pas faire obstacle, en tout cas à la grâce de Dieu, et du coup de conduire le Christ à la personne qui est en grande fragilité. Et puis aussi, ça nous dit l'importance de cette discrétion du mystère de Dieu, cette pauvreté. Moi, je suis aussi toujours tellement saisi par la pauvreté des sacrements. Vous voyez, on a des édifices qui sont majestueux, on a des chants magnifiques, etc. Mais quand vous regardez la réalité des sacrements, c'est extrêmement pauvre, c'est extrêmement simple. C'est très modeste. Et justement, c'est dans cette modestie, dans cette sobriété, que le Seigneur agit. Alors c'est cette grâce que l'on va demander les uns pour les autres. Et vous, chers fiancés, de façon particulière, demandez des grâces le jour J. Et vraiment demandez des grâces. Vous êtes dans la situation de la personne qui va vouloir toucher le Christ, parce que vous n'êtes pas en situation de coma, semble-t-il, mais je vous le souhaite pas le jour J non plus. Mais vous êtes dans sa situation de ceux qui veulent toucher le Seigneur, qui prennent conscience que sans lui, rien n'est possible. Hein. Donc, parce que c'est ça, cette question du salut, elle est compliquée, parce que on pense en fait se débrouiller seul. Seul, on va s'en sortir. Mais justement, quand on touche son impuissance, quand on touche sa vulnérabilité, bien là, on s'approche par derrière et on touche avec modestie le manteau du Christ. C'est ce que nous allons faire dans cette célébration. Amen.